mauvais ont les corps dans lesquels ils ont habité. Et Dieu aussi a les corps dans lesquels il a habité. Et il y a un combat permanent. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Amen. Amen. Et nous allons combattre ce combat-là jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible dit quiconque va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui recevra la couronne de gloire. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Après avoir combattu, lorsque vous vous servez de la parole de Dieu, à la fin de la route, vous serez sacré un champion, un vainqueur. Et lorsque vous avez vaincu, il y a une récompense. Amen. Amen. C'est pourquoi nous prenons la parole de Dieu, nous essayons de la tourner dans tous les sens. Pour que si quelqu'un n'écoute pas dans ce sens, ou sur cette face, qu'il comprenne de l'autre côté. L'objectif est unique. Recevoir Christ et marcher avec lui. Amen. Amen. Veuillez acclamer pour la gloire de Jésus. Juste la semaine, nous étions en train de voir comment l'Église a évolué. Depuis la Renaissance. Lorsque l'Église était tombée dans les âges des ténèbres, et à partir du 4e âge, l'Église a commencé à renaître. Dieu a envoyé son messager, qui a fait sortir l'Église du catholicisme en prêchant la justification. C'était la révélation qu'il avait reçue en son temps. Mais malgré ça, il y avait le point qui était resté en suspense. Amen. Amen. Malgré ça, Luther a baptisé comme les catholiques. Après, Wesley est venu. Quand Luther est parti, les gens se sont organisés autour de la justification et ils sont devenus une dénomination. Et Wesley est venu avec la sanctification. Il a prêché la sanctification, mais il n'a pas changé le baptême. Il a continué à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Dieu a retiré son messager, les méthodistes se sont organisés. Et ils ont formé une organisation. Lorsque vous mélangez la parole de Dieu avec la dénomination, avec le credo, la mort s'installe, la colonne de feu sort, il continue son voyage. C'est ainsi que la colonne de feu est arrivée et les pentecôtistes l'ont reçue. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit par la restauration des dons. Et aussi, ils se sont organisés. Quand ils ont vu les parler en langue, les prophéties, pour eux c'était tout. Et ils ont même enseigné que pour savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez parler en langue.
ils ont même créé des écoles où on doit apprendre aux gens comment parler en langue. C'est ainsi que vous verrez un prédicateur qui a de la chair, il prêche, il a commencé à ça veut dire quoi? Amen. C'est ainsi que est passé de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la vie a quitté la tige, a quitté la balle, la lettrette plutôt. Maintenant, nous sommes au temps où la vie doit se concentrer dans la sémence originale. Et plus l'église avance, plus il devient minoritaire. Autant de lutteurs. Vous voyez, l'église était trop large. On avait un grand nombre de gens qui étaient des croyants authentiques. Plus l'église montait, plus l'église avançait, plus ça se rétrécit. Et on nous a dit, maintenant là, après que l'église est passée par le baptême du Saint-Esprit, il doit aller tout droit dans la pierre de fête. Amen. Jésus a dit, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Et mon Père est à moi. Et vous êtes à moi. Comme moi et mon Père nous sommes un. Vous aussi et moi nous serons un. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu la semaine. Frère Branham est venu, le messager du dernier âge. Dieu lui avait donné une mission d'apporter un message qui doit préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. En préparant cette seconde venue, l'esprit d'Élie qui était en lui devait ramener la foi des croyants à la foi des pères apostoliques. Mais il avait aussi la mission de révéler la parole tout entière, terminer tous les points qui étaient restés en suspens et dévoiler tout le plan de la rédemption. Lorsque nous lisions la vision ou quoi, les songes que frère Gideon Jackson avait eu, il a raconté ça à frère Branham. J'avais vu une grande montagne. Au sommet de la colline là, le sol avait été raviné. Et il s'était resté comme un rocher. Mais l'eau en coulant avait gravé des caractères au sommet des cieux. C'était une écriture mystérieuse. Et Gideon avait vu frère Branham en train d'interpréter cette écriture. Ils avaient appelé d'autres frères. Ils étaient là en train de comprendre